Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Il est 20h30 heure de Paris et voilà, donc nous sommes bel et bien en direct sur Radio et Télé de Vie ou TV de Vie. Voilà, donc vous êtes vraiment particulièrement nombreux à être connectés ce soir et donc j'imagine que hier le Seigneur nous a fait du bien, vous a fait du bien, vous a fortement touché. Voilà, donc toute la gloire lui soit rendue et on a eu plusieurs témoignages et voilà, donc nous avons de bonnes choses en tout cas ce soir pour chacun de vous. Le Seigneur a des bonnes choses pour chacun de nous en tout cas. Nous vous invitons à la prière. Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons, Papa. Père, nous t'aimons. Père, nous voulons te connaître. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous approcher de toi. Et ce soir encore, Seigneur, nous voulons t'ouvrir, Seigneur, nos cœurs, afin que ta parole, Seigneur, prenne toute la place, Seigneur, au nom de Yeshua. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs, nous te confions ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont connectés ce soir et qui sont derrière leurs ordinateurs, Seigneur, et qui aspirent à la vérité. Seigneur, nous prions afin que les écailles de leurs yeux, Seigneur, tombent. Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir David. Bonsoir apôtre. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, et toi, ma soeur? Ça va. Donc, tu as un beau micro que tu as là. Est-ce que tu peux quand même te présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et qui vont de plus en plus te découvrir parce que je pense que tu vas partager aussi ton expérience avec beaucoup de jeunes. Je m'appelle Coralia, j'ai 23 ans. Et j'ai plus ou moins grandi avec le Seigneur grâce à ma famille. Et donc voilà, j'ai grandi, je me suis éloignée de Dieu malheureusement. Mais j'ai compris que tout n'était que vanité et je suis revenue au Père. Est-ce que tu sais que, Coralie, est-ce que tu sais que ton témoignage hier a touché beaucoup de personnes? J'ai eu une sœur tout à l'heure qui m'en a parlé et qui d'ailleurs a émis la pensée, le souhait d'apporter ce témoignage à Brazzaville. Et elle ne savait pas qu'elle était aussi originaire française, bien sûr, hein, mais les parents sont d'origine de Brazza. Voilà, donc et je crois que tout à l'heure, tu auras aussi l'occasion de pouvoir donner un peu ton témoignage. Voilà, donc le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Merci pour votre présence. Vous pouvez éventuellement nous appeler au 01 64 98 90 45 pour nous poser, n'est-ce pas, vos questions. Donc, des questions relatives à l'enseignement, bien sûr. Voilà, donc... ce matin, j'ai reçu un email d'une femme gabonaise qui vit actuellement à Libreville, au Gabon, et qui me disait qu'elle veut abandonner la sorcellerie. Donc voilà. Donc, alors je ne sais pas si je vais retrouver cet email, parce que l'équipe me l'a transféré. Voilà, donc le Seigneur, mes amis, est en train de toucher particulièrement beaucoup de sorciers. Voilà, donc, voilà, donc je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver cet email. Voilà, donc, non, malheureusement non. Et en tout cas, je l'ai eu au téléphone également tout à l'heure. Elle m'a dit, en tout cas, je veux abandonner la sorcellerie. Elle a suivi hier l'émission hein, et elle veut abandonner la sorcellerie. Et puis elle a appelé, je lui ai répondu, je lui ai demandé qu'elle m'appelle vers 17h, ce qu'elle a fait. Et donc on a échangé et puis elle m'a dit, je ne veux plus faire du mal, je ne veux plus tuer, je ne veux plus faire des sacrifices, sacrifier tout ça et être au service du mal, n'est-ce pas, du malin. Et ben, on a prié pour elle au téléphone et nous croyons bien évidemment que le Seigneur l'a complètement affranchi. Et si vous êtes sorcier, sataniste, hein, marabout, voyant, quimboiseur, peu importe, et si vous voulez également abandonner la sorcellerie, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, le faire. Vous pouvez nous appeler et nous allons prier pour vous et Dieu vous libérera. Voilà, donc je crois que j'ai retrouvé son email. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit bonjour, je suis une sorcière et je voudrais arrêter.
je voudrais que l'on prie pour moi. Merci. Voilà, elle a laissé son numéro de téléphone, donc elle vit à Libreville. Voilà, donc, que pensez-vous, David? Que penses-tu un peu de tous ces témoignages, de toutes ces confessions? Bon, pour moi, tout ça, c'est nouveau parce que j'avais jamais vu D'accord. avant notre sœur Cynthia? Cynthia. D'accord. C'est la première fois que je voyais ça. Et là, de voir encore avec Grégory hier et le témoignage aujourd'hui, je me dis que le Seigneur vraiment est là. Il est là et il va encore nous surprendre, j'en suis certain. D'accord. Et ça me dépasse. Ça me dépasse parce que on vit des choses qu'on lit. Et voilà, c'est simplement merveilleux. La parole se matérialise, quoi. Elle se matérialise, effectivement. Tu penses aussi que... Est-ce que ça te choque, toutes ces confessions, ces témoignages? Non, ça ne me choque pas. C'est des choses que j'attendais de voir parce que je me disais, mais Dieu n'a pas changé, mais pourquoi on ne vit pas les choses que les apôtres ont vécues c'est plus de la joie et de la crainte de Dieu parce que c'est des choses... Puis sens que moi, j'ai été vraiment touchée samedi quand j'ai vu ce jeune qui s'est levé de lui-même pour témoigner qu'il voulait laisser la sorcellerie. C'était vraiment une agréable surprise. C'est pour ça que les frères et sœurs ont été dans la joie, ils ont sauté, crié, parce que effectivement, les sorciers font tellement peur dans les églises, ils font tellement peur à certains chrétiens, parce que ils font la loi, pratiquement dans beaucoup d'églises. Hein. Donc là, quand il y en a un qui confesse comme ça, c'est vrai que forcément, ça fait plaisir. Mais je crois aussi que ça révèle aussi un peu l'état des églises en général, parce que je me rappelle du témoignage de Cynthia qui disait qu'elle avait été dans plusieurs assemblées et que ça n'avait rien fait en fait. Et c'est que simplement parce que voilà, il y a certaines personnes qui suivent la parole de Dieu entièrement, que effectivement le Seigneur peut agir plus facilement. Amen, amen. Donc je ne sais pas si l'équipe technique, si on a déjà des coups de fil des personnes, donc ce que j'ai entendu sonner tout à l'heure. Voilà, donc nous allons continuer bien sûr l'enseignement sur les œuvres des ténèbres, hein, la sorcellerie, et voilà. Et vous savez que notre message central, c'est Dieu. Dieu est notre message central, c'est-à-dire la personne de Christ. Mais bien évidemment, on ne peut pas parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, sans bien sûr parler aussi des œuvres des ténèbres, parce que les Écritures nous parlent de l'adversaire principal, n'est-ce pas, de notre Dieu, c'est-à-dire Satan, qui est aussi en même temps notre adversaire. Et nous voulons justement, au travers de ces enseignements, dévoiler les œuvres des ténèbres afin que les chrétiens, n'est-ce pas, soient éclairés et qu'ils mènent correctement le combat, n'est-ce pas, dans lequel ils sont engagés. La parole nous dit que nous sommes en guerre. Voilà, donc nous avons un coup de fil. Bonsoir, allô? Ah, un petit souci technique. Allô, bonsoir? Oui, allô, bonsoir, j'appelle de la Belgique. D'accord. En fait, oui, j'ai une question. En fait, hier, vous avez parlé par rapport quand le roi Saül a eu à voir la voyante pour demander de remonter Samuel. En fait, moi, ça m'étonne un peu. Comment est-ce que une sorcière pouvait-il faire remonter Samuel et pourtant qu'il était un serviteur de Dieu? Ok. Est-ce que c'est écrit ou pas? Oui, c'est écrit. Voilà, donc c'est parfait. Donc, comme vous acceptez que c'est écrit, et c'est évident, eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut et le Seigneur a permis cela parce qu'il voulait délivrer un message à Saül et puis voilà. Okay. Et surtout à cette époque, le ciel n'était pas encore ouvert, donc tous ceux qui mouraient, toutes les personnes décédées à cette époque, hein, donc c'est-à-dire avant l'avènement de Christ, avant l'incarnation de ce Dieu, toutes les personnes qui décédaient étaient retenues, n'est-ce pas, captives par le dieu Hadès, donc dans le séjour des morts. Ok. Voilà. Mais à partir de Christ, selon les Écritures, selon Éphésiens 4, eh ben, les chrétiens qui décèdent entrent d'emblée dans la gloire, quoi. Ok. Voilà. Ça va. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde, mon frère. Merci. Ok, merci. Au revoir. Voilà, donc nous voulons bien sûr poursuivre l'enseignement sur les œuvres de la sorcellerie, hein, dans les nations, dans les églises, dans les familles.
Et vous savez, frères et sœurs, Satan, c'est les ténèbres. D'accord? Donc, pour bien travailler, il aime, bien sûr, se cacher. Et si vous ne voulez pas, justement, croire aux œuvres des ténèbres, pas mettre votre foi en elles, mais si vous ne voulez pas croire en l'existence, n'est-ce pas, de Satan, et au fait que Satan opère, agit au travers des démons, au travers des hommes et des femmes qui sont à son service, eh bien, si vous ne voulez pas croire cela, eh bien, vous êtes déjà dominé, vaincu par lui. Et c'est ça les ténèbres. Donc si vous ne voulez pas, notamment si vous négligez cela, eh bien, vous êtes fragile. Voilà. Donc hier, on a vu que le premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève, était initié à la sorcellerie en consommant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont eu l'intelligence ouverte, les yeux ouverts, n'est-ce pas? Donc ils ont été initiés à la sorcellerie. Et on a vu que la base de la sorcellerie, c'est le serpent ancien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement de Genèse 11. Voilà. Donc on a un coup de fil. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, donc je suis vraiment béni. Il y a une question qui vient de poser. Comment une sorcière pourrait avoir Samuel? Donc je viens d'écouter la réponse. Franchement, je me sens vraiment béni parce que j'avais un enseignement et au mois de mars, si je ne me trompe pas, j'avais trouvé une question comme ça. Eh bien là, je suis satisfait à votre réponse, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien ajouter. Et parce que tous les gens étaient vraiment en captivité. Donc, comme vous avez bien dit, Christ a permis que ça arrive pour délivrer un message. Mais le message que moi, je vois, en plus que ce que vous venez de dire, c'est que la croix, le message de la croix, Christ est descendu dans les lieux les plus inférieurs, donc pour sortir, pour enlever les captifs là où il était. Donc c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance de la croix, la puissance du sang versé. Parce que quand Christ n'était pas encore descendu dans les lieux inférieurs, donc les gens étaient en captivité. Mais lorsque Christ est descendu, il est monté avec tout. Franchement, là, je suis béni et je suis content de votre réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais vous rappeler que je suis l'un de ceux qui avaient participé dans votre séminaire. Que Dieu soit béni, frère. Merci. Merci, bien-aimé. Bon courage. Dieu vous bénisse. Hein? Merci. Donc, et toutes les personnes qui veulent appeler, donc nous vous invitons à appeler après l'enseignement pour nous permettre quand même de creuser ce soir la parole. Et nous voulons inviter également nos amis qui viennent d'arriver, bien sûr, Herman, Loïc, Aurélie, Marie-Flore, hein, deux couples qui vont concrétiser leur amour, leur union prochainement. Donc, ben voilà, donc c'est ça, justement, TV de vie, c'est-à-dire nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit. Et voilà, nous ne voulons pas être comme des légalistes, des formalistes. Voilà, donc, on peut bousculer nos programmes afin de permettre à l'Esprit d'opérer pleinement, n'est-ce pas? Et alors, si c'est possible aussi, hein, donc on verra Loïc tout à l'heure, Pianist of God, et d'avoir un petit chant à la gloire du Père au nom de Yeshua. Alors bien évidemment, mes amis, voilà, donc les choses se mettent en place sur le plateau de TV des Vies pour que nos amis, justement, puissent s'installer au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc les œuvres de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, le satanisme, tout ça, dans les assemblées, et nous voulons exposer au travers de la parole révélée les œuvres de l'ennemi, le travail que l'ennemi opère dans, n'est-ce pas, la vie des hommes. Voilà, donc, je disais tout à l'heure que Satan, dans Genèse 3, a initié Adam et Ève à la sorcellerie en les poussant à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont eu l'intelligence ouverte, ils ont eu une autre intelligence, parce que Dieu les avait créés avec
une intelligence claire, parfaite. Et Satan leur a proposé une autre intelligence. Et ils avaient également des yeux pour voir, parce que le Seigneur ne les avait pas créés aveugles. Et Satan, n'est-ce pas, les a aidés à avoir les yeux ouverts. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? À partir de la chute d'Adam et Ève, la sorcellerie a commencé à régner, bien sûr, parce que la chute d'Adam a donné, n'est-ce pas, des droits légaux à Satan de pouvoir asseoir la sorcellerie sur l'ensemble, sur toute la planète, sur toute la terre. Donc, c'était la sorcellerie qui commençait à dominer le serpent qui est de ce fait devenu le Dieu de ce siècle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit dans Genèse 6 que toute la terre était corrompue. Les cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mes amis, Dieu va décider de détruire, n'est-ce pas, la terre ainsi que cette race impie. Et il va sélectionner une famille, la famille de Noé, n'est-ce pas? Et c'est avec la famille de Noé, justement, que Dieu va commencer une nouvelle œuvre. Voyez, donc, parce que le Seigneur voulait justement purifier la terre des œuvres de Satan, du péché, des œuvres de la sorcellerie notamment. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, sauver 8 personnes. Et puis avec ces 8 personnes, notamment les enfants de Noé, Dieu va de nouveau peupler la terre. Mais croyez-moi, frères et sœurs, Satan, les démons sont des esprits, n'est-ce pas? Une fois que la terre était purifiée, eh bien, Satan va passer par le fils de Cam, par le fils de Noé, Cam, pour de nouveau, n'est-ce pas, opérer sur terre. Le fils de Noé, Cam, ou Cham, avait vu la nudité de son père, et Noé va, bien sûr, le maudire. Donc, vous savez que la malédiction, comme on l'a vu hier, est aussi un des fondements de la sorcellerie. Donc, Noé libère la malédiction, et au travers de la malédiction qui était sur Canaan, le petit-fils de Noé, eh bien, Satan, de nouveau, va opérer. Et on a vu hier que les Cananéens étaient des grands satanistes. D'accord? Les Cananéens, parce que Dieu disait aux Hébreux, justement, aux Hébreux, aux Israélites, que quand vous allez rentrer dans le pays de Canaan, voyez, il ne faudrait pas imiter leurs œuvres. On l'a vu hier dans Deutéronome chapitre 18, on va pouvoir le lire. Deutéronome chapitre 18. Est-ce que Loïc peut-il nous faire la lecture là, de ce passage-là? Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voyez, donc on a vu que après la chute d'Adam et Ève, Satan va avoir comme des clés. Voyez, c'est comme si Adam, qui était le gouverneur de la terre, parce que Dieu l'avait créé, ainsi que sa femme, pour dominer sur la terre, pour dominer sur la création. Et par la chute, n'est-ce pas, à cause de sa désobéissance, Adam va perdre cette autorité et va, de ce fait, n'est-ce pas, donner les clés de la terre à Satan, pardon. Et Satan maintenant va asseoir sa domination sur la terre, son règne, son gouvernement, n'est-ce pas, en se servant notamment de son premier disciple, c'est-à-dire le premier-né d'Adam et Ève, Caïn. Jean nous dit que, dans 1 Jean 3,12, Jean nous dit que Caïn était du malin. Voyez? Et Caïn, qui était du malin, qui était un grand sataniste également, parce que,
quand Ève a couché de Caïn, au lieu de le consacrer à Dieu, Ève a dit, j'ai acquis un homme, n'est-ce pas, de par l'Éternel. Donc Ève s'est mise en avant, en exergue, et Satan a récupéré Caïn, qui est devenu son fils, voyez, et son disciple. Et Satan va se servir, comme vous le savez, de Caïn pour combattre maintenant son frère Abel. Et il va le tuer. C'est comme si Caïn va, n'est-ce pas, c'est comme si le sacrifice d'Abel avait été agréé par le Seigneur, et Caïn, quant à lui maintenant, et son sacrifice n'était pas agréé, parce qu'il avait offert des fruits à Dieu, et que son cœur n'était pas droit, ses œuvres étaient mauvaises, selon Jean. Et Caïn maintenant, quand il a vu que Abel, son offrande, était agréable au Seigneur, et agréé, et Caïn maintenant va offrir une autre offrande. Il va offrir une autre offrande, c'est-à-dire le sang humain. Voyez? Il va offrir le sang de son propre frère. Mais à qui? Parce qu'il a tué son frère. Il a égorgé, et on nous dit que le sang d'Abel criait. N'est-ce pas? Donc c'est comme si Caïn, son offrande qui n'était pas acceptée par le Seigneur, va offrir maintenant une autre offrande sanguine, n'est-ce pas? Cette offrande, mes amis, humaine, ce sacrifice humain, non, pas à Dieu, mais bien sûr à son père, c'est-à-dire le diable. Voyez, et ça c'est terrible, frère. Donc vous voyez que la sorcellerie est entrée dans la famille d'Adam et Ève. Les parents étaient initiés à la sorcellerie et leur fils aîné, Caïn, est devenu lui aussi, il a hérité du sang de la sorcellerie et il a sacrifié un homme, son propre frère. Donc c'est pour cela que les sorciers sacrifient d'abord leurs parents, leur mère, leur père, leurs frères et sœurs. Eh bien c'est très biblique parce que le premier sorcier à avoir sacrifié quelqu'un dans la Bible, c'est Caïn. Il a sacrifié son frère. Vous savez, j'avais même pas vu les choses comme ça. Ça, je suis en train de recevoir ça au même moment que vous. Et ça, c'est magnifique comment Dieu nous parle, frères et sœurs. On peut vraiment l'acclamer encore. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, voyez, frères, ce que je vous dis là, c'est dans la Bible. Allons voir dans Genèse, juste. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché, se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voyez, le meurtre. Ça, c'est une œuvre de la sorcellerie. Et on nous dit que l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voyez, frères et sœurs, et c'est quand même incroyable. On a vu que la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, à la base, c'est un démon. Mais un démon qui va ouvrir l'intelligence des hommes, les yeux spirituels des hommes, pour qu'ils voient le monde occulte, le monde astral, le monde de la sorcellerie, le monde de la magie. Et le monde que certains sorciers appellent le monde de pandemonium, c'est-à-dire le monde astral. Et dans la sorcellerie, quand la sorcellerie arrive quelque part, lorsqu'une personne, une famille est frappée par la sorcellerie, on voit le meurtre, sacrifice humain, meurtre, le sang coule, et on voit également la malédiction. Il y a le mensonge, bien sûr, donc il y a la malédiction, le blocage, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de blocages dans les affaires, dans les projets de mariage, tout est bloqué, dans les études, voyez? Et maintenant, ici, Caïn, dont l'offrande n'était pas agréée par le Seigneur, va offrir une autre offrande. À qui? Eh bien, au Dieu de la terre, c'est-à-dire
Lucifer, qui régnait déjà. Voyez? Et on nous dit que la terre avait ouvert sa bouche pour recevoir le sang, l'offrande de Abel. Et ça, c'est terrible, frères et sœurs. Et on nous dit également que Dieu dit que le sang d'Abel criait. Donc, vous voyez bien que le sang parle. Le sang, c'est l'âme. Voyez? Donc, Caïn, tel un vrai sorcier, va, n'est-ce pas, offrir une offrande, un sacrifice humain à Satan. Donc, il va jeter, Caïn va jeter, n'est-ce pas, les bases de l'occultisme. Voyez, ses parents ont été initiés par Satan. Maintenant, Caïn, le premier-né de ses parents, va être consacré, récupéré par Satan. Et il devient, selon 1 Jean 3,12, le fils du malin. Voyez, il était du malin, c'est-à-dire il appartenait à Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va lui offrir du sang. Le sang de qui? De son propre frère. C'est pour cela que quand une personne est initiée à la sorcellerie, elle va, en général, Satan va lui demander de consacrer, de sacrifier, n'est-ce pas, de lui sacrifier la personne la plus importante à ses yeux. En l'occurrence, la mère. Deuxièmement, le père. Pourquoi la mère? Parce que la mère, vous voyez, nos mères nous ont portés depuis pendant 9 mois dans leur ventre. Donc il y a ce cordon ombilical entre la mère et l'enfant. Donc le lien est plus fort. Voyez? Et ensuite le père. Et les frères et sœurs de sang. Voyez? Et ensuite ça va être les cousins, les oncles, les tantes, tout ça, la famille élargie. Et par la suite, s'il n'y a personne au sein de la famille, dans la famille à sacrifier, eh bien là, ça va être les amis. Voilà. Le mari, la femme. Voilà. Donc vous voyez que Satan, c'est comme si Satan a réclamé à Caïn son frère Abel. C'est terrible, frères et sœurs. Et c'est ce que Caïn a fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va libérer une malédiction. Donc les sorciers sont maudits. Voyez, d'emblée. C'est pour cela que si vous épousez une sorcière, vous devenez malédiction. Vous subissez la malédiction. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc ici, là, Caïn est devenu sorcier parce qu'il a hérité du sang de ses parents. Donc là, on parle des liens ancestraux, des liens familiaux, des chaînes ancestrales, l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Voyez, par l'ADN spirituel. Voyez, c'est les chromosomes, tout ça, les chromosomes spirituels. Eh bien, on hérite, mes amis, la malédiction. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, 18, dans 1 Pierre 1, 18, il nous dit que nous avions, il parle au passé, n'est-ce pas? En fait, nous sommes délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité. Que vous aviez hérité de vos parents. Vous voyez, donc il parle de l'héritage du passé, qu'on a hérité de nos parents, que le Seigneur Yeshua, par son sang, a brisé. Alléluia, gloire à Dieu. Pour les chrétiens authentiques, voilà. Donc si vous êtes un chrétien religieux, l'héritage spirituel de vos parents, vous l'avez encore en vous. Donc ça peut être une maladie héréditaire, voyez. Donc tout ça là, ce sont des œuvres de la sorcellerie. Si votre mère était diabétique, vous recevez le diabète. Tout ça, si elle était, n'est-ce pas, si elle avait de l'hypertension, vous l'avez également. Donc, vous voyez, on hérite des choses, des parents, même des maladies physiques. Eh bien, de même que nous héritons des choses physiques, des traits de caractère, des traits physiques de nos parents, eh bien, nous héritons également leurs maladies spirituelles. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité. Ça peut être plein de choses, frères et sœurs. Et là, Caïn sacrifie son frère propre. Voyez, frères et sœurs, donc je vous disais que Caïn jette les bases de l'occultisme, du sacrifice humain que Satan aime. Le sacrifice le plus important, le sacrifice suprême dans l'occultisme, c'est le sacrifice humain. Plus un sorcier sacrifie les humains, les hommes, plus il va monter en grade. Voyez, c'est très important de le savoir. Et c'est pour cela, vous verrez, dans certaines villes, vous avez des carrefours, des endroits où il y a énormément d'accidents
Et personne ne comprend pourquoi à ces endroits-là spécifiquement. Ben, c'est simple. C'est parce que justement, le maire de la ville, l'autorité de la ville, n'est-ce pas, la première autorité de la ville a certainement fait un pacte avec Lucifer pour qu'elle soit maintenue au pouvoir, au poste, à son poste. Donc, dans ce cas-là, eh ben, un carrefour peut être aménagé, voyez, avec certainement une statue d'une personnalité de la nation, hein, d'un personnage très, très connu de la nation, et à cet endroit spécifiquement. Hein, donc, il y a des accidents, n'est-ce pas, que personne ne comprend. Voilà. Donc, chaque année, c'est comme ça, les gens meurent. Eh bien, du sang est réclamé. Voilà. C'est comme ça que Satan procède, frères et sœurs. Voilà. Donc, sachez que dans Genèse 3, là-bas, Dieu avait dit à Satan que sa nourriture allait être de la poussière. Et cette même poussière n'est rien d'autre que l'homme. N'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que Satan exige à ses adeptes, à ses adorateurs, le sacrifice humain. Et qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Et dans Genèse 4, là-bas, donc il tue son frère. Et au verset 16, on nous dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. » Donc, Nod, bien sûr, signifie égarément, littéralement. Donc, et on nous dit que il habita dans le pays dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Vous voyez? Donc Caïn, le sataniste par excellence, hein, Caïn, le premier sataniste à avoir offert un sacrifice humain à Lucifer, va être le premier homme également à bâtir, à construire une civilisation. Donc, sa civilisation avait pour fondement, justement, la sorcellerie. Vous voyez? La sorcellerie. Parce qu'on nous dit qu'il donne le nom de sa ville, n'est-ce pas? Il bâtit une ville et il lui donne le nom de son fils, non le nom de Dieu. Et il s'éloigne de la face de Dieu. C'est ça la sorcellerie. Les sorciers sont loin de Dieu, dans les ténèbres. Voyez? Et nos villes, nos nations, nos civilisations, dites, mes amis, civilisées, modernes, sont malheureusement bâties sur la sorcellerie. Voilà. La sorcellerie. La bête, la marque de la bête, l'antéchrist, la Babylone. C'est dans ça qu'on va rentrer maintenant. Alors, vous avez vu, donc, dans, justement, Genèse 6, on nous parle justement de la corruption planétaire. N'est-ce pas? Tous les hommes étaient corrompus et il y a eu la chute, bien sûr, des anges et qui ont donné naissance, qui ont eu des rapports sexuels avec des humaines, des femmes, des hommes, et ces femmes ont donné naissance à des néphilim ou des géants. Et donc, il y a eu un mélange, mes amis, de plusieurs choses, et des démons, des hommes, et Dieu décide, n'est-ce pas, de purifier la terre, et il prend Noé, et il le sauve, ainsi que sa famille. Et avec Noé, Dieu va commencer c'est comme si Dieu va commencer une nouvelle création, avec 8 personnes qui étaient propres, voyez, qui étaient sanctifiées. Voyez, c'est terrible, hein? Mais malheureusement, ces 8 personnes, il y en avait un parmi eux, c'est-à-dire le fils de... Parmi ces 8 personnes, il y avait le fils de Noé, c'est-à-dire Cam, qui va commettre l'irréparable, c'est-à-dire il va voir la nudité de son père. Et selon Lévitique 20:11, voir la nudité de son père équivaut à coucher avec sa femme, la femme de son père. Donc, ça veut dire que Cham ou Cam, soit il aurait eu des rapports homosexuels avec son père pendant qu'il était, n'est-ce pas, sous l'alcool, les effets de l'alcool, ou il aurait eu des rapports avec sa propre mère. Donc, et quand Noé va se réveiller, il va la prendre,
Ça, c'est encore une œuvre de la sorcellerie, c'est-à-dire l'inceste. Les sorciers commettent énormément d'inceste. Voyez, c'est pour cela que quand vous rentrez dans une loge mystique, on va vous demander d'avoir des rapports avec vos propres filles, vos propres fils, ou vos oncles, vos neveux, vos tantes. Donc, c'est une manière d'avoir plus de puissance. C'est une façon d'initier les personnes à l'occultisme. Voyez, c'est terrible, hein? Donc, Cam va être touché donc, par ces esprits qui étaient encore là, parce que Satan, même s'il y a eu le déluge, Satan était toujours sur terre, parce que c'est un esprit. Les démons étaient toujours avec lui. Voyez? Donc, il cherchait, comme Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 8, Satan, tel un lion rugissant, cherche qui, n'est-ce pas, il rôde autour de nous, il cherche qui il peut dévorer. Et dès qu'une porte s'ouvre, il s'engouffre. Et bien là, Noé va ouvrir une porte. Comment? Par l'alcool. C'est pour cela dans Ephésiens 5, 18, 5 nous dit, n'est-ce pas, 18, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Voyez? Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc Satan utilise aussi l'alcool pour envoûter les gens. Les sorciers aiment beaucoup utiliser l'alcool également pour envoûter les gens. Et vous savez qu'il y a des types d'alcool qui, si vous le buvez, vous le prenez, vous allez rentrer en transe. Voyez, dans d'autres dimensions, dans d'autres, vous allez faire des sorties astrales, juste en consommant certaines feuilles ou certains, n'est-ce pas, en fumant de l'herbe. Donc là, maintenant, Satan va pousser, je le crois, parce que Noé, c'est pas Dieu qui l'a poussé à s'enivrer, parce que Dieu interdit l'ivresse. Donc Satan va pousser Noé à consommer de l'alcool et à s'enivrer. Et là, ben, l'ivresse, c'est la débauche. C'est pour cela que Cham ou Cam a eu des rapports avec son père ou avec sa mère. Parce que l'ivresse est associée à la débauche. Ben voilà. Et c'est pour cela que dans le satanisme, vous allez voir qu'ils consomment beaucoup l'alcool aussi. Hein, et ils pratiquent des orgies, n'est-ce pas? Et c'est terrible, frères et sœurs, que Dieu nous enseigne. Ce soir-là, ce que je vous partage, ben, je le reçois en même temps que vous. Voyez, je me laisse guider comme d'habitude par le Saint-Esprit, merci Seigneur. Et donc, Satan pousse Noé à consommer de l'alcool et l'adultère, le péché, le démon de sexe va s'immiscer dans leur famille. Et bien, Noé, quand il se réveille, il va la prendre, il va libérer une malédiction. Sur qui? Sur son propre petit-fils, c'est-à-dire Canaan, le fils de son fils Cam, de Cam son fils. Donc, Noé maudit son petit-fils Canaan, et Canaan est l'ancêtre des Cananéens, c'est-à-dire les habitants de la terre de Canaan, la terre que Dieu avait promise à Abraham. Et cette malédiction de Noé, mes amis, s'est matérialisée, hein, a eu des conséquences dramatiques. La sorcellerie, l'envoûtement, les idoles, hein, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, la magie, l'astrologie, voyez, la divination, la médiumnité, tout ça. Donc, vous voyez, une seule malédiction de Noé a ouvert la porte à tous ces démons. Déjà, l'ivresse de Noé a libéré, a donné accès aux démons, à Satan, de s'introduire de nouveau dans les humains, dans les corps des hommes. Satan cherche un corps. Les démons cherchent des corps pour pouvoir bien opérer. Voyez? Et sachez que le corps de l'homme, il n'est rien d'autre qu'une tente. Une tente qui peut être habitée soit par le Saint-Esprit, Dieu, ou par Satan et les démons. Voyez? Voilà. Donc, alors, frères et sœurs, Satan s'engouffre et Dieu, n'est-ce pas, va, maintenant, donc de nouveau, la terre va être polluée, forcément, même après le déluge, hein, donc de nouveau, la terre est polluée. Sorcellerie, magie, divination, tout ce que vous voulez, toutes ces choses se sont établies, n'est-ce pas, à Canaan. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu, maintenant, va promettre cette terre de Canaan aux Hébreux. Mais il leur dit, quand vous rentrerez là-bas, n'imitez pas leurs abominations. N'adorez pas leurs dieux. Eh bien, frères et sœurs, allons voir dans Genèse. Genèse chapitre 11. Loïc.
On va juste lire du verset 1er au verset, n'est-ce pas, 4. Genèse 11, 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servir de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'on voit ici, mes amis? Écoutez bien. Donc, il y a eu bien sûr l'épisode de Noé avec ses enfants. La terre de nouveau était polluée par les démons, n'est-ce pas? Les hommes de nouveau étaient possédés, comme avant le déluge. Hein. Donc, Satan a réussi de nouveau à posséder les corps des hommes via ces démons. D'accord? Alors, Dieu décide maintenant de procéder autrement. Mais avant qu'il ne le fasse, on apprend ici que toute la terre, c'est-à-dire tous les descendants des enfants de Noé, contaminés par les démons, vous voyez? Tous les descendants de Noé avaient une seule langue et les mêmes mots. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Et la Bible nous apprend qu'ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Shinéar, c'est la Chaldée, hein, la Babylonie, c'est-à-dire Babylone. D'accord? Et voilà, on retrouve, n'est-ce pas, la fameuse Babylone. Voilà. Donc on ne peut pas bien évidemment parler de la sorcellerie, des œuvres de Satan, sans mentionner Babylone, parce que c'est là que nous avons pris naissance, vous et moi. Ah oui, Babylone. Voilà, après le déluge, nos ancêtres se sont tous retrouvés là, à Babylone. Voyez? Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ils vont décider ensemble de construire, n'est-ce pas, une ville et une tour dont le sommet allait toucher le ciel. Alors, bien évidemment, ici, mes amis, nous avons, il est question des zigouras. Hein, donc, les zigouras étaient, donc le mot tour ici en hébreu se dit zigoura. Et les zigouras étaient, bien sûr, des édifices dédiés à l'adoration au culte, tout simplement païen. Donc, ces hommes se sont dit, construisons des édifices religieux dont les sommets, n'est-ce pas, allaient toucher le ciel. Mais le problème, c'est quoi? Quand les Écritures parlent du ciel ici, mais bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi que l'homme ne peut pas atteindre Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné. Voyez? Donc ici, leur intention était d'atteindre Lucifer, le Dieu de la terre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 3 hein, à 5 que Satan est le Dieu de ce siècle. D'accord? Il aveugle l'intelligence des gens. C'est terrible. Donc, ces hommes ont décidé, mes amis, d'aller vers leur Dieu, Satan. Et vous savez que ces zigouras, ces zigouras, parce qu'il y en avait plusieurs, ces édifices religieux, mes amis, étaient également appelés la maison de fondement du ciel. D'accord? Et ces zigouras, ces édifices étaient essentiellement dédiés au dieu Marduk-Bel. Marduk-Bel était la divinité principale chez les Babyloniens. Donc, voilà pourquoi vous avez, par exemple, en fait, le nom de, par exemple, du roi babylonien Nebuchadnezzar. Nebu ou Nébu était également une divinité très, très adorée, n'est-ce pas, dans la Babylone antique. Et donc, Marduk-Bel est associé également à Baal. Donc là, on retrouve le dieu Baal, le dieu de la fécondité. C'est un démon. Donc, ces hommes ont voulu construire n'est-ce pas, un édifice pour adorer le dieu Marduk-Bel ou tout simplement le dieu Baal. Vous savez que les pharisiens avaient, n'est-ce pas, traité Jésus-Christ de Belzébul ou encore Baal-Zébub. Vous voyez? C'est terrible, hein, parce que Baal veut dire simplement Seigneur.
Et ces hommes adoraient maintenant carrément Lucifer. Adoraient carrément Satan. Voyez? Et nous avons ici, mes amis, le fondement, un autre fondement du culte luciférien. Donc, l'adoration carrément à Satan. Donc, les sorciers, bien sûr, adorent Satan. Les païens qui ne veulent pas de la vérité adorent également Satan, bien sûr, par leur comportement, par leur attitude. Voyez? Et les chrétiens qui ne veulent pas se sanctifier adorent également Satan. Et regardez la plupart de nos églises, frères et sœurs. Vous pensez que Dieu est adoré dans ces églises-là, frères et sœurs, avec le péché, avec le gospel à l'américaine? Eh bien, c'est le même principe. C'est Babylone. On construit des cathédrales, on construit, et, mes amis, des grandes salles. Tout ça, pourquoi? Pour adorer qui? Mais ce n'est certainement pas pour adorer Dieu. C'est pour adorer l'homme, le pasteur, pour adorer les hommes. N'est-ce pas? Pour adorer le gospel. On adore le gospel. Voilà. C'est terrible. On adore ces chantres qui font des CD avec leurs photographies. Ils sont beaux, ils sont belles avec du maquillage. Vous voyez, ces sites internet où l'on voit ces hommes avec leurs photographies, avec leur pédigré à côté, hein, qu'ils ont des diplômes, bac plus 40, plus 20. Mais on s'en fiche, frères et sœurs. Les gens n'ont pas besoin d'entendre parler de vos diplômes. On s'en fiche. Pierre avec quel diplôme? Jacques avec quel diplôme? Où sont ces hommes sans instruction qui peuvent nous annoncer le véritable évangile, la croix, l'évangile véritable? Frères et sœurs, notre évangile actuel, l'évangile actuel qui est prêché dans beaucoup de nos nations, est un évangile complètement tronqué, mélangé, édulcoré, à l'eau de rose, mélangé avec l'humain. L'homme a pris la place de Dieu. Donc on présente l'homme. Mais mes amis, vous voyez, frères et sœurs, c'est le même principe, la sorcellerie chrétienne. Vous voyez, cette sorcellerie chrétienne où l'on voit des chrétiens qui croient servir Dieu, mais ils sont en train d'adorer carrément Lucifer. Voyez? Je vous dis que Satan utilise la ruse. Vous pensez que j'allais parler de la sorcellerie comment, frères et sœurs? Ben, la sorcellerie, la chrétienne, la frère, quand on construit des bâtiments qu'on appelle des cathédrales, même des chrétiens évangéliques actuellement construisent des bâtiments qui commencent à appeler cathédrales de miracles. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Quel est ce pasteur dans la Bible ou cet apôtre qui a construit une cathédrale, frères et sœurs? Mais vous voyez que c'est la sorcellerie chrétienne. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Ces bâtiments sont devenus des synagogues de Satan. Frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Vous voyez, la sorcellerie, elle est subtile. Ce soir, je ne veux pas forcément parler des sorciers qui volent la nuit, qui font des sorties astrales. Ça, là, ce sont des petits dans le royaume de Satan. C'est un sorcier qui vole la nuit, là, qui sort astralement pour aller envoûter les gens. Ça, c'est le premier niveau. Mais le summum, là, c'est les adorateurs de Lucifer, là, qui, mes amis, sont en costume et cravate, qui vont enseigner la théologie parfois dans les écoles bibliques. Voyez? Qui vont, mes amis, diriger les églises tout en servant Satan. Qui sont à la tête des organisations religieuses, des fédérations chrétiennes. Frères et sœurs. Et ça, ils sont très dangereux parce qu'ils maîtrisent, ils connaissent la parole de Dieu, comme Satan, leur père. Voyez, frères et sœurs? Et ils vont coucher avec des femmes comme la parole le dit, comme les sorciers. Ils vont aller avec plusieurs femmes, mes amis, et des femmes d'autrui, des jeunes femmes, voyez. C'est parce que ils rendent un culte à Satan, voyez. Il y en a, ils le font inconsciemment, c'est-à-dire, ils ne sont pas des véritables sorciers consciemment, hein, donc de manière consciente, mais par leur comportement, ces pasteurs qui vont avec des femmes d'autrui, servent Satan parce qu'ils pratiquent les œuvres de la sorcellerie. Voyez? Donc ici, on voit dans Genèse 11, ces hommes, ces adorateurs de Lucifer, de Marduk, de Dieu Bel, ils ont décidé de construire une ville et une tour, n'est-ce pas? Une ziggoura, dont le sommet allait toucher le ciel. C'est-à-dire, ils voulaient atteindre Lucifer, le serpent ancien. Et vous savez que Marduk Bel, était aussi associé au serpent dragon. Voyez?
C'est ça Marduk. Et l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12, le serpent dragon, le serpent rouge feu, le dragon rouge feu, le serpent ancien. Vous voyez, frères et sœurs, le premier livre de la Bible nous parle de ce serpent. Et le dernier livre de la Bible nous en parle également. Voyez? Donc, laissez-moi vous dire que la plupart de nos fédérations d'église, la plupart, mes amis, de fédérations, toutes ces fédérations, toutes ces pastorales, frères et sœurs, la plupart là sont gérées par le dieu Marduk, le dieu serpent, le dieu Baal, le dieu principal de Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone, signifie confusion par le mélange. Voilà. La confusion qui, n'est-ce pas, que engendre le mélange. Le mélange engendre la confusion. C'est ça le mélange. Quand on fait un mélange de mélange ici et là, eh ben, il y a une confusion qui s'installe. Voilà pourquoi, mes amis, vous avez de plus en plus de sites internet, soi-disant chrétiens. Mais quand on va dessus, au lieu de nous présenter plutôt Christ, on nous présente les hommes. Voyez, voilà, tel ministère, il a fait telles études, il a reçu son diplôme dans telle école, n'est-ce pas, en management, en marketing. Mais honnêtement, quelle Bible ces gens lisent-ils? Est-ce que nous avons la même Bible ou est-ce qu'ils ont un autre livre? Hein? Frères, que je nous garde. Regardez bien votre Bible. Donnez-moi, mes amis, le pédigré, donnez-moi les pédigrés de tous ces prophètes. Donnez-moi le CV de Daniel. Donnez-moi le CV d'Ézéchiel. Donnez-moi le CV d'Amos. Donnez-moi le CV de Joël. Donnez-moi le CV, mes amis, je ne sais pas, Joël, de Habakkuk et tous ces prophètes, Sophonie, voilà. C'est quand même impressionnant. Donnez-moi le CV de Paul. Hein? Oui, Paul a parlé de son passé. Il dit ces choses qui étaient pour moi de gain. Je les ai regardées comme de la boue. Voyez? Mais regardez sur ce site internet, frères et sœurs, c'est comme ces sites sont devenus de véritables arches de Noé. C'est-à-dire comme des eaux. Vous avez des impudiques, vous avez ceux qui essaient de craindre Dieu, vous avez les sorciers, vous avez les magiciens, vous avez les francs-maçons, les rosicruciens, tous dans un même panier. Vous avez les gars de la prospérité. Comment pouvez-vous comprendre que des gens qui se disent pasteurs, qui craignent Dieu, qui vont se mettre sur le même site internet avec leurs photographies à côté des hommes et des femmes qui enseignent la prospérité financière, qui disent que les chrétiens qui sont pauvres sont maudits? C'est ça la vraie sorcellerie. Voyez? C'est-à-dire c'est Babylone, c'est le mélange. Voyez, frères et sœurs, l'heure est grave. La sorcellerie chrétienne. C'est-à-dire une sorcellerie teintée, n'est-ce pas, du nom de Christ, de la Bible, de l'Évangile. Voyez, frères et sœurs, c'est impressionnant. On retrouve le même principe. Hein, donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de vivre actuellement Genèse 11. Ils avaient tous la même langue. C'est-à-dire, tous ces chrétiens, tous ces chantres chrétiens, soi-disant, gospel à l'américaine, gospel à l'africaine, ils ont tous le même langage. Vous savez ce que c'est leur langage? L'argent. Voyez? Le sexe pour certains. Le succès. Le règne sur terre. Voyez? C'est terrible. Eh bien, c'est ça la véritable sorcellerie. Elle est très subtile. Et, mes amis, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens. Louis, qu'est-ce que tu peux nous lire? 2 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, le principe de la sorcellerie, c'est le mélange. C'est-à-dire, il y a de tout. C'est pour cela que chez les démons, vous avez des démons d'impudicité, des démons d'adultère, des démons de mensonge, des démons de ceci. C'est-à-dire, chacun a sa spécialité et a un mélange là. Et on a cette sorcellerie babylonienne également qui a infiltré les églises évangéliques, les églises dites de réveil, indépendantes. Vous voyez, où l'on voit, mes amis, que sur ces il y a des fédérations. Voilà, c'est ça la fédération. Faisons-nous un nom. Vous voyez, construisons une tour. Vous voyez. Donc, les gars de la prospérité, ceux qui prêchent la prospérité, et ceux qui prêchent, mes amis, sur l'homme, que l'homme est Dieu. Hein, alors, mettons-nous tous ensemble. Faisons-nous un nom. C'est ça la sorcellerie. À la tête de ces organisations religieuses, eh bien, il y a le dieu Baal. Et tous les chrétiens qui écoutent ces hommes, tous les chrétiens qui fréquentent ces églises-là sont sous l'influence du dieu Baal. Voyez, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ, mes amis, a bâti son ecclésia. L'ecclésia est l'assemblée des saints. Voyez, et dans ces organisations religieuses, fédérations, dénominations et pastorales, site internet où l'on voit plusieurs pasteurs, c'est-à-dire c'est un mélange, mais impressionnant, un mélange de tout. Eh bien, quel est l'esprit qui règne là-dedans, frères et sœurs? Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui est saint? L'Esprit qui a dit ici dans 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dieu qui disait, n'est-ce pas, par Moïse, qu'il ne fallait pas atteler ensemble un âne avec un bœuf. Voyez? Qu'il ne fallait pas mélanger les choses. Et Dieu qui dit ici, il n'y a pas de rapport, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Mais Satan aime le mélange. Il aime le mélange, frères et sœurs. Le bien, le mal, il mélange ça. Il donne ça comme une vérité. Mais en fait, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité est pure. Voyez? Elle est immuable. Et on nous dit, quel accord? Il y a des accords. C'est pour cela que, mes amis, beaucoup vont s'associer à ces pasteurs, à ces impies, à ces antéchrists, mes amis, à ces violeurs de jeunes filles. Hein? Et il y a un accord, ils se mettent en accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, nous dit Amos là-bas, si elles ne se sont pas mises d'accord. Vous voyez, donc il y a des accords. Tu ne dois pas parler comme si, tu ne dois pas prêcher telle chose, il faut doser un peu, tout ça. Donc, en fait, tu rentres dans un moule, il faut rentrer dans un moule. Le moule de la sorcellerie, le moule de l'antéchrist, le moule de Babylone, du gouvernement mondial. Vous voyez, frères et sœurs, il faut rentrer dans ce moule. Comme Aaron, qui avait essuyé une forte pression, subi une forte pression du peuple quand Moïse était sur la montagne. Aaron, le sacrificateur, n'a pas tenu ferme, n'a pas agi avec fermeté, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, comme Moïse, son frère. Et Aaron va demander aux enfants d'Israël de lui donner, n'est-ce pas, leurs bijoux, il va les jeter dans un feu, soi-disant, et un veau d'or en sortira. En fait, littéralement, Aaron avait, n'est-ce pas, mis tous ses bijoux dans un moule. Et il a, après quelque temps, eh ben, il y a eu le veau d'or. Vous voyez donc, beaucoup de ministères qui avaient la vérité, qui aimaient le Seigneur, n'est-ce pas, et à l'instar de Noé, ils ont été poussés, manipulés par Satan à cause de l'amour de l'argent, à cause du sexe, à cause de l'amour du monde, hein, des biens matériels. Eh ben, ils ont vendu la vérité, ils sont rentrés dans le moule, ils sont rentrés dans le moule babylonien, voyez, et petit à petit, ils ont changé leur message, ils ont adapté leur message aux besoins des chrétiens.
Ils ont adapté leur message aux besoins de leur ventre. Et c'est terrible. Et ils sont rentrés dans le moule. Et ils ont maintenant le même langage que les autres prédicateurs. C'est-à-dire, donner l'argent et Dieu va vous donner des millions. Voyez? C'est terrible. Et ils vont se présenter comme des pasteurs principaux. Par exemple, on va dire Loïc, pasteur principal de telle église. Mais qui est le pasteur principal des églises, frères et sœurs, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth? Vous vous rendez compte, frères et sœurs, ça rentre dans le moule. Et c'est terrible, la sorcellerie, mes amis babyloniennes. Et la Bible nous apprend, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Paul ici parle des idoles. C'est-à-dire, il a dit aux chrétiens de Corinthe qu'il ne voulait pas qu'ils soient en communion avec les idoles. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu que nous sommes et ces temples d'idoles. Quand vous rentrez dans une cathédrale, la basilique Saint-Pierre, on voit les idoles partout. Quand on rentre dans les temples catholiques, on voit les idoles partout. De Marie, la Vierge Marie, soi-disant, tout ça, alors qu'elle n'était plus vierge après la naissance de Jésus-Christ, parce qu'elle a eu d'autres enfants. Voyez? Et quand on rentre dans d'autres temples évangéliques, on voit des photos des pasteurs sur les murs, et on écrit en grand John Ministries. Voyez? Dites-moi, frères et sœurs, mais vous qui allez prier là-dedans, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'adorer les idoles, les images? Vous ne voyez pas que l'image de la bête est animée? Frères et sœurs, mais vous cherchez les sorciers où? Mais les sorciers, vous les côtoyez chaque dimanche. Ils vous imposent les mains pour la plupart. C'est terrible ce que Dieu me fait comprendre ce soir-là. Vous me direz, frère Chora, mais où sont les vrais pasteurs? Les vrais pasteurs, il y en a. Très souvent, ils sont cachés. Je ne vous dirai pas que nous sommes le véritable ministère. Non, non, ce n'est pas mon message. Je vous dirai, les vrais pasteurs, il y en a. Aux États-Unis, pour l'instant, j'en connais un, même de loin, je ne le connais pas personnellement, mais des ministères comme Paul Washer, il annonce Christ. Oui, il y en a, frère. Parce que quand on dénonce le système religieux, on doit aussi vous parler des vrais pasteurs qui souffrent, qui craignent Dieu, des vrais ministères. Et il y en a. Que Dieu nous garde. Comme ce monsieur, Dr. Howard, je ne le connais pas personnellement, mais je sais néanmoins qu'il annonce Christ. Même si beaucoup veulent le taxer de tout le nom, parce qu'il a une apparence qui n'est pas forcément catholique. Donc, Dieu fait ce qu'il veut avec ses serviteurs et il n'a de compte à rendre à personne. Donc, s'il demande à quelqu'un de laisser pousser sa barbe, eh bien, Dieu fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Jean-Baptiste, s'il apparaît aujourd'hui, comment on va même le lapider? Parce qu'il était habillé en vêtements en peau de chameau. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit non plus, mes amis, des religieux. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a quand même des gens qui se lèvent ici et là pour vous crier. Mais la sorcellerie, vous la côtoyez tous les jours dans les églises le dimanche. Vous la côtoyez, la sorcellerie. Elle est très subtile. Satan n'aime pas ce message. Parce que quand on parle de la sorcellerie, pour beaucoup de chrétiens, ce sont des sorciers comme Cynthia qui a confessé, comme le jeune homme. Oui, ça c'est clair, il y a. Mais ça, c'est rien encore, ça. Ça, c'est petit, c'est rien. La haute sorcellerie, c'est ce système babylonien. N'est-ce pas? C'est ce système religieux. C'est le christianisme paganisé. C'est le christianisme, mes amis, qui a été engendré officiellement en 325 au concile de Nicée. Ce christianisme qui a introduit, mes amis, des divinités païennes, qui a incorporé en son sein des divinités païennes, n'est-ce pas? Le panthéon de divinités grecques et romaines, et qui, mes amis, sont teintés de noms des saints chrétiens catholiques, de Saint-Pierre, Sainte-Anne, tout ça. Ce sont des divinités, ce sont des démons. Ce sont des divinités païennes, comme Zeus, comme Astarté, comme la Diane des Éphésiens. Vous savez qu'au concile d'Éphèse, un concile catholique en 431 après Jésus-Christ, les évêques catholiques, n'est-ce pas, un concile qui a eu lieu à Éphèse. Les évêques catholiques ont changé le nom de la Diane des Éphésiens, cette divinité principale dont il est question dans Actes chapitre 19. Ils ont changé son nom
en celui de Marie, la mère de Dieu. Donc, vous voyez bien que le catholicisme romain, ce système, le christianisme dans son ensemble, a incorporé en son sein les divinités gréco-romaines, n'est-ce pas, en leur donnant des noms chrétiens. C'est terrible. Et c'est ça, cette haute sorcellerie qu'il faut dénoncer. Notre problème n'est pas contre les hommes. C'est le système que Satan a inspiré aux hommes pour manipuler les enfants de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça la haute sorcellerie. Parce que c'est un système que Satan a mis en place pour qu'il soit adoré de manière très subtile. Vous voyez, frères et sœurs, avec sa musique, le gospel, avec ses concerts payants, avec ces chrétiens qui font des albums, avec leurs photographies dessus, où l'on voit des choses terribles, frères et sœurs. On fait la pub ici et là. Des femmes sont légèrement vêtues, voyez, et on vend ces CD, des chants qu'on a reçus gratuitement de la part du Seigneur, du Seigneur, pardon, des chants reçus gratuitement de la part du Seigneur, et on les vend. Des concerts payants. Ces chrétiens, ces chantres qui sont devenus de véritables stars. Vous croyez qu'ils vont au ciel s'ils meurent? Parce qu'ils ont volé le sacerdoce de Dieu. Ils ont, mes amis, ils ont pris la place de la personne qui doit être adorée. Et comme Romains 1 le dit, ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont, mes amis, changé la vérité en mensonge. Voyez, ce système impie qui a été engendré officiellement, mes amis, en 325 au Concile de Nicée. Mais ce système existe depuis, mes amis, Genèse 11, comme on l'a vu. Voyez, Satan sait que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Voilà pourquoi il a inspiré ce système où des chrétiens sont plus attachés à leurs églises de maison, à leurs bâtiments, plutôt qu'au Créateur. Voyez, frères et sœurs, ils sont plus attachés à leur pasteur qu'au véritable Dieu. Ils ne connaissent pas la repentance véritable, la croix, l'enseignement sur la sanctification, l'amour de Dieu, la véritable intimité avec Dieu. Ils sont des consommateurs des ministères. Voyez? Et c'est pour cela qu'ils vont payer leurs dirigeants avec des salaires parce qu'ils sont au-dessus d'eux, soi-disant. Des médiateurs, des intermédiaires, des médiateurs entre eux et Dieu. Voyez? Bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait n'est-ce pas, touchera le ciel. Dont le sommet toucherait le ciel. Eh bien, nous avons ici l'origine du cléricalisme. Le cléricalisme, c'est quoi? C'est le clergé. C'est le groupe du clergé. C'est l'équipe pastorale. C'est le corps pastoral qui est différent du corps des chrétiens, alors que Paul nous dit qu'il y a un seul corps. Voyez, frères? Et nous avons aussi l'origine du sacerdotalisme. C'est quoi? C'est la médiation humaine. Quand les chrétiens pensent que leurs pasteurs, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, plus importants aux yeux du Seigneur qu'eux, et qu'ils doivent amener, n'est-ce pas, leur prière au Seigneur. Des chrétiens qui demandent à leur pasteur de transmettre leur doléances au Seigneur, alors que Hébreux 10 nous dit, Hébreux 4, 10 nous dit également que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec, n'est-ce pas, des cœurs purifiés. C'est ce système-là impie, à la tête duquel il y a le faux prophète dont il est question dans Apocalypse chapitre 13, qui oblige les gens, les hommes, à avoir la marque de la bête, à adorer son image, n'est-ce pas? Et c'est terrible, frères et sœurs. Le système impie, la haute magie, la haute sorcellerie. Donc du coup, des chrétiens adorent non plus Dieu, mais le gospel. Voyez? C'est terrible, hein, frères et sœurs. Et la musique rock est rentrée, le rap est rentré, voyez? La Starmania est rentrée. Hein? Les musiciens païens vendent leurs CD, les musiciens chrétiens vendent leurs CD. Où est la différence? Les musiciens païens font des concerts payants, les musiciens chrétiens font des concerts payants. Ils ont des producteurs païens. Où est la différence? Les musiciens païens interviennent même dans les CD de chrétiens pour chanter. Où est la différence, frères et sœurs? Dites-moi, honnêtement,
Vous ne voyez pas que c'est le même système? Sauf que, chez les chrétiens, ces chrétiens qui sont dans ce système religieux impie, la haute sorcellerie, ils sont hypocrites parce qu'ils se servent de la parole de Dieu, mais derrière, il y a autre chose. Vous voyez, frères et sœurs? Que Dieu nous aide. La haute sorcellerie, le dieu Marduk, le dieu principal, le dieu Baal, la divinité principale de Babylone. Et regardez, Loïc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Lis-nous un peu ce passage, s'il te plaît, mon frère. Verset 1 au verset 6. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est terrible ça, c'est terrible ça. Écoutez, c'est terrible ce que Jean a vu ici. Je vous ai dit que dans la sorcellerie, il y a l'ivresse. Beaucoup de sorciers, mes amis, pratiquent l'ivresse afin de s'octroyer des puissances, des démons. Ils pratiquent des orgies, donc le culte du sexe pour se transmettre également des démons. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici cette femme, et on nous dit que cette femme, n'est-ce pas, avait enivré les rois de la terre, les habitants de la terre, avec quoi? Avec le vin de sa débauche. Donc vous voyez bien que Paul disait dans Ephésiens 5, 18 que ne vous enivrez pas, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc vous avez compris, quand Noé s'est enivré là, le péché est rentré de nouveau sur terre. Les démons sont rentrés de nouveau à cause de l'ivresse de Noé. L'inceste est rentré dans sa famille. La malédiction, son petit-fils, il a maudit, Noé a maudit son petit-fils, Canaan. Et là, Babylone procède de la même manière parce que c'est ça les bases de la sorcellerie. C'est-à-dire le mensonge, l'alcool, l'ivresse et le sexe, voyez, et le sacrifice humain. Et on nous dit qu'ici, cette femme, Babylone, était ivre du sang de saints. Elle persécute tellement les saints qu'elle va en être ivre. Tu vois, mon frère, ma soeur. Et on nous dit que cette femme, n'est-ce pas, elle avait une coupe remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc c'est une prostituée. Cette femme, c'est ce système religieux qui, n'est-ce pas, ne concerne pas seulement le catholicisme romain. C'est également la chrétienté paganisée. Tous ces pasteurs qui ont abandonné la vérité, qui ne veulent plus dénoncer le péché, qui ne veulent plus dénoncer, mes amis, le mal qui se vit dans les églises évangéliques. Ces pasteurs qui ne veulent pas dénoncer l'adultère, l'impudicité ouvertement, qui sont dans la compromission, qui ont peur des hommes. La chrétienté paganisée, l'ensemble des fédérations chrétiennes, tout ça c'est pastoral, où des pasteurs se congratulent, se font du bien les uns les autres. Ils s'invitent mutuellement pour, mes amis, se faire du bien, pour prêcher afin d'avoir des enveloppes. Voyez? Ils ne s'invitent pas pour, mes amis, bâtir les chrétiens afin que ces derniers aillent faire l'œuvre du Seigneur là où Dieu va les envoyer. Mais ils s'invitent pour remplir leurs bâtiments, pour remplir leurs maisons, pour remplir leurs poches avec des billets de banque. Voyez, frères et sœurs, c'est ce système-là. Et on nous dit que ce système, mes amis, est une prostituée. On nous dit que sur son front était écrit un nom mystère, un mystère, Babylone la grande. Et regardez le verset 7. L'ange, donc Jean était tellement étonné, c'est-à-dire littéralement, Jean était impressionné. Ah oui, Babylone, cette haute sorcellerie chrétienne peut impressionner les hommes, même ceux qui craignent Dieu, par
sa beauté. Vous avez vu ces prédicateurs qui sont bien habillés, qui sont propres, qui sont beaux, qui parlent bien, qui sont dans la rhétorique, frères et sœurs, qui utilisent la rhétorique, l'argumentation pour séduire, qui utilisent l'éthos. L'éthos, c'est, mes amis, l'apparence. Le pathos, c'est les émotions. Il faut appel aux émotions des hommes pour les impressionner. Vous avez vu, frères et sœurs, ça, on peut être séduit par ce discours terrible. Voyez, un évangile qui n'est pas basé sur la sainteté. Frère, un messager qui vient vous dire de payer la dîme pour être béni, vous pouvez être sûr et certain qu'il n'est pas, n'est-ce pas, qu'il n'est pas de Dieu. S'il est de Dieu, c'est qu'il a besoin, et qu'il enseigne cela, il a besoin d'être éclairé, comme Apollos. Là, il ne faudrait pas le condamner, il faut prier pour lui. Même ceux qui sont mauvais, il ne faut pas les condamner, il faut prier pour eux. Si c'est possible. Quoique Dieu peut te dire parfois, nous dire parfois de ne plus prier pour certains parce qu'ils ont déjà atteint le point de non-retour. Vous vous rendez compte? Jean était impressionné. Qui n'est pas impressionné quand il va à Rome là-bas pour visiter la basilique Saint-Pierre? Par la richesse de ce bâtiment, de cet édifice. Des pierres, même les apôtres, quand ils ont vu les pierres avec lesquelles l'édifice de Jérusalem, le temple de Jérusalem était construit, mais ils étaient impressionnés. Ils ont dit au Seigneur, en sortant de ce temple, dans Matthieu 24, Luc 21, ah, Seigneur, regarde regardez dans Luc 21. Oh Seigneur, aide-nous. Luc chapitre 21. Comme quelques-uns, verset 5, parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, les jours viendront où, de ceux que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voilà le message de Yeshua. J'aime Jésus. Il casse tout. Il démonte tout. C'est la révolution. Les apôtres étaient impressionnés par les pierres qui avaient été utilisées par Hérode pour embellir ce temple. Le système religieux. Et le Seigneur a dit, tout ça sera démonté. Pierre sur pierre. Vous voyez, frères et sœurs, Jean était impressionné devant Babylone. Waouh! Et l'ange lui dit, pourquoi te laisses-tu impressionner? Pourquoi t'étonnes-tu? Voyez, je te dirai le mystère. C'est un mystère. Le système religieux, la haute sorcellerie. Et on va embrigader des pasteurs comme ça. On va les faire rentrer dans ce système. Quelqu'un m'a dit que actuellement en Côte d'Ivoire, on oblige des pasteurs, on oblige les pasteurs à avoir une carte pastorale, à faire la théologie et à fédérer, donc quelque part, à être membre d'une fédération chrétienne. Eh bien, la persécution arrive. Oh, chrétien, je me réjouis. La persécution arrive. Et là, on verra qui aime Dieu et qui ne l'aime pas. Vous allez voir beaucoup de pasteurs se précipiter pour faire la théologie afin d'avoir des diplômes théologiques et avoir des cartes pastorales. Vous allez rentrer dans les fédérations et se faire ordonner avec soutane avec des photographies, des photos pour montrer, n'est-ce pas, aux policiers mandatés par Babylone, mandatés par l'homme impie, qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'ils ont adhéré à ce système impie. Combien ne vont-ils pas faire allégeance à l'ennemi? Beaucoup le font de plus en plus malheureusement. Le système impie est déjà en place. Vous me direz, mes frères, où se trouve la vraie église? Je ne vous dirai pas à Évry, ici et là, à Paris. Je vous dirai la vraie église, si vous craignez Dieu, ben vous êtes dedans. Ben oui, vous êtes dedans. Je ne vous dirai pas, appelez-moi après le programme pour vous donner une adresse. Non, 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 non. Si quelqu'un le fait, c'est qu'il est en train de faire du recrutement. Nous ne dénonçons pas le système religieux pour récolter les gens, pour recruter. Ce n'est pas ça l'objectif. Si vous me demandez, frère Chora, c'est où se trouve la vraie église? Je te dirai, mon frère, si tu crains Dieu, ma sœur, eh bien, ça veut dire que tu es dans la vraie église déjà. L'église de Paul, Pierre, Jacques et Jean. On est tous dans la même église.
Maintenant, si tu me dis, oui, mais frère, il faut s'assembler quelque part, mais Dieu te montrera 2 ou 3 frères avec lesquels tu peux partager la parole. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Voilà. Voilà. Moi, Dieu m'a dit, crie, sonne le chauffard. C'est ce que je fais. Le reste, ce n'est pas mon problème. Vous prenez, tant mieux. Vous ne prenez pas, eh bien, tant pis. Mais au moins, j'aurais fait mon travail. Et quand Dieu viendra, je lui dirai, Seigneur, je fais exactement ce que tu m'as demandé. Voilà. Donc, quelqu'un qui dénonce le système religieux et qui vous dit, venez avec moi, non, 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 ça c'est du recrutement. Non, 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 non. Quelqu'un qui dénonce le système religieux et qui ne vous dit pas qu'il y a, à part lui, il y a aussi d'autres personnes qui aiment Dieu, que vous pouvez côtoyer des pasteurs qui aiment le Seigneur, parce qu'il y a quand même des pasteurs, il y a quand même des pasteurs qui aiment Jésus, qui craignent Dieu. Ceux-là, il faut les encourager. Il y en a, frères et sœurs, croyez-moi, il y en a, j'en connais. Il faut les encourager. Et ce soir, si vous êtes là, je tiens à vous encourager. Mais quelqu'un qui dénonce le système religieux et qui fait croire qu'il est le seul à prêcher la vérité, là, il y a un doute. Frères et sœurs, il y a un doute parce que Jésus-Christ disait aux apôtres, Jean et Jacques, qui avaient vu un homme chasser des démons au nom de Jésus et qui ne voulait pas le suivre. Le Seigneur a dit, celui qui n'est pas contre vous, hein, contre nous et pour nous. Même si on ne comprend pas les choses pareillement, mais si néanmoins nous croyons que Christ est mort à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après pour notre rédemption, notre justification, et qu'il est le seul chemin, le seul Seigneur, la seule vérité. Frères et sœurs, pourquoi se diviser? Si vous craignez Dieu, c'est que nous avons le même Dieu. Alors priez les uns pour les autres. Mais ceux qui se servent de la Bible pour dépouiller les chrétiens, pour manipuler volontairement, pour asseoir leur propre règne, eh bien ceux-là, il faut les dénoncer. Dans l'amour, dans la douceur, dans la joie, pour qu'ils puissent, si c'est possible, n'est-ce pas, se repentir et afin d'être sauvés. Frères et sœurs, la haute sorcellerie, on la côtoie tous les jours. Vous la côtoyez quand vous allez dans vos églises, n'est-ce pas? Et maintenant, si dans vos églises, Christ est glorifié, si vraiment il y a la vérité qui est prêchée, si on ne vous met pas le couteau sous la gorge en vous obligeant de payer la dîme, n'est-ce pas? Sinon, vous serez maudits. Eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, continuez à persévérer, à prier que le Seigneur fasse son œuvre. Voyez, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Mais si on vous dit que tel homme est le pasteur principal, frère, le pasteur principal d'une église locale, si c'est un homme, quittez-la. Si on vous dit le pasteur principal c'est Jésus, eh, vous pouvez bénir le Seigneur, frères et sœurs, gloire à Dieu. Voilà, la haute sorcellerie, parce que vous pensez ce soir, beaucoup pensaient peut-être qu'on allait parler des sorciers qui volent la nuit, tout. Hier on en a parlé, mais Dieu m'a conduit ce soir à parler du système religieux qui n'est rien d'autre que cette haute magie, haute sorcellerie, frères et sœurs, qui aveugle les chrétiens. Regarde Loïc dans Apocalypse chapitre 18 maintenant. Vous avez vu ces chrétiens qui ne veulent même plus voir leur famille, qui sont tout le lundi au bâtiment d'église, tous les mardis au bâtiment, tous les mercredis au bâtiment d'église, jeudi au bâtiment de l'église, vendredi pareil, samedi pareil, dimanche pareil, mais ils sont envoûtés ces chrétiens. Quand est-ce qu'ils vont voir leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, hein, leur famille? Quand est-ce qu'ils vont, mes amis, se retrouver seuls avec le Seigneur? Voyez, c'est quand même terrible de voir à quel point il y a l'envoûtement babylonien, n'est-ce pas, qui est dans nos églises. Alors, Apocalypse chapitre 18 maintenant, du verset 1er au verset 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oh, j'arrête là. C'est terrible ce que Jean a reçu ici, mes amis. Vous voyez, Babylone, la haute sorcellerie, le système religieux. Ce système religieux prône le luxe. Vous voyez, non? Le luxe. C'est pour cela que ces bâtiments d'église sont de plus en plus luxueux. Ces prédicateurs sont de plus en plus dans le luxe. Vous voyez, Aurélie? Ces chantres sont de plus en plus dans le luxe. C'est ça, Babylone. On nous dit que les marchands, Babylone est remplie de marchands. Ces pasteurs sont devenus des marchands. Tout simplement. Ce ne sont plus des gens qui prêchent le ciel. Des gens qui amènent les gens à Dieu. Mais ils vont parler de leur ministère. Ils vont inviter les chrétiens à venir à eux et non à Jésus. Voyez?
C'est ça la haute sorcellerie. Vous attendez les sorciers dehors, mais alors qu'ils sont dedans. Ce sont des marchands de miracles. Ils vendent leurs livres, mes amis, ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas leur donner. Ils vont sortir des livres, le vendre 1000 € le livre. Le dédicacer, 1000 €. Un pasteur a vendu son livre à Paris ici, 1000 €. Ils vendent leur... ce sont des marchands. Ils ont des... Il y a des librairies chrétiennes, soi-disant, qui sont ouvertes, où l'on va, comme dans un marché, acheter maintenant, mes amis, ces CD, ces livres, et ceux qui n'ont pas l'argent. Mais où est l'esprit de la mission? Voyez, frère? Où est l'esprit missionnaire de l'Église? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Où est l'esprit de la mission? Eh bien, comme Babylone, la Babylone est remplie de marchands, voilà. Ben, il faut vendre. La prière coûte de plus en plus cher. Plus tu donnes, plus on prie pour toi. Moins tu as l'argent, moins on prie pour toi. Si tu donnes 100 €, tu as une prière de 10 minutes. Tu donnes 1000 €, tu as une prière d'1 heure. Et une visite pastorale chez toi. Où est Dieu? Chrétien, écoutez-moi ce soir. Où est Dieu dans tout ça? Je sais que ce message va déranger. Mais comme vous savez, je suis lié. Je n'ai plus le choix. Il faut que je parle. Babylone, c'est le luxe. Voilà pourquoi, mes amis, ces hommes, ces prédicateurs, ne peuvent pas prêcher sans costume et cravate. Sans soutane. Voyez? Le luxe, je ne dis pas que ceux qui sont habillés en costume et cravate sont forcément dans le luxe. Comprenez mon langage, frères et sœurs. Voyez? Et on nous dit que Babylone est un repère des démons, de tous les oiseaux, comment? Impurs. Et qu'est-ce que Romains 1 nous dit? Ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des quadrupèdes, des reptiles. Eh bien, c'est ça, Babylone. Les images d'animaux. C'est-à-dire, ces hommes et ces femmes ont des comportements bestiaux. Voyez, frères et sœurs, Dieu les voit comme des animaux. C'est pour cela que quand le Seigneur a guéri un aveugle, mes amis, l'aveugle voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Vous voyez les caractères que les gens, des chrétiens ont, des caractères d'animaux, frères et sœurs. C'est terrible. On nous dit que c'est ça Babylone. Un repère, mes amis, un repère des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Ah ben oui, frère, beaucoup ont bu ce vin, beaucoup le boivent à volonté. Bien comme il faut. Ce vin, c'est quoi? C'est le langage, n'est-ce pas? Le langage unique de Babylone. Le langage de l'argent, de la gloire terrestre. Le langage de l'élévation charnelle. Hein? Frères et sœurs, le langage du sexe. Et on nous dit que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Concert payant, marchandise. Hein? Quelqu'un qui prie, qui reçoit un chant gratuit de la part du Seigneur. Il prend ce chant, il le met sur un support et il le vend. Il dit, voilà, le support m'a coûté, le papier m'a coûté, la production m'a coûté, donc je dois vendre pour manger. Frère, bon, il n'y a pas de problème. Le parchemin sur lequel Pierre a écrit sa lettre là, ses lettres. Le parchemin sur lequel Paul a écrit ses épîtres. Il a vendu ce parchemin à qui? Paul a vendu cela à qui? Hein?
Moi-même, au début, quand je faisais des livres là, je le donnais plus que je ne le vendais. Mais Dieu m'a dit, donne tout. D'autres livres, là, si tu dois sortir un livre, je donnerai les moyens. Et ceux qui peuvent soutenir, ils soutiennent librement. Mais on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. C'est ça l'évangile. Vous allez dire, mes frères, je sors un livre, l'imprimerie, ça me coûte. Mais si Dieu t'a dit de sortir un album, il te donnera les moyens pour donner ça gratuitement, pour le sortir. Et maintenant, si les gens veulent le soutenir, ils vont le faire librement. C'est ça la foi. Voilà. Parce que nous avons l'esprit missionnaire. Nous devons avoir l'esprit de la mission. C'est-à-dire gagner les âmes, non pour les amener à nous, dans nos bâtiments, dans nos maisons, mais gagner les âmes pour le royaume de Dieu, les présenter à Christ et les laisser à Dieu. Voyez? C'est ça le réveil. Nous devons retrouver l'esprit de la mission. Un missionnaire est quelqu'un qui va se dépouiller pour toucher les âmes. Il va investir de son temps, de son argent, de son matériel pour gagner les âmes. Mais notre génération a perdu la vision de la mission. Du coup, il y a beaucoup de marchands dans la chrétienté actuelle. Même les témoins de Jéhovah que nous dénonçons, frères et sœurs, les témoins de Jéhovah ont plus l'esprit missionnaire que les églises évangéliques, que nos bishops, que nos archibishops, que nos pasteurs, que nos apôtres, que nos prophètes modernes. Parce que les témoins de Jéhovah, moi-même j'étais témoin de Jéhovah, frère, mon frère aîné est resté 30 ans chez les témoins de Jéhovah en tant que pasteur. Les témoins de Jéhovah donnent gratuitement leur tour de garde. Voyez, frères et sœurs, parce qu'ils ont l'esprit de la mission. Même s'ils sont à côté de la plaque. Voyez, ils donnent leur Bible gratuitement. Quand les témoins de Jéhovah venaient chez moi pour faire les études, ils m'ont offert une Bible gratuitement. Ils m'ont offert leur tour de garde, leur journal gratuitement. Mais nous, frères, on a tellement plus la foi. Jésus a dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Eh bien, beaucoup se disent, mais frère Chora, comment on va faire pour vivre? Mais les oiseaux, comment faut-il pour vivre, frères et sœurs? Dieu n'est-il pas capable de vous soutenir s'il vous a appelé à plein temps? D'ailleurs, tous les chrétiens sont appelés à plein temps. Mes amis, retrouvons l'esprit de la mission. Arrêtons avec ces raisons complètement, mes amis, qui ne tiennent pas, des raisons complètement, excusez-moi du terme, mais des raisons complètement, des fausses raisons, voilà. Voilà. Les Mormons, qui sont dans le faux, ils ont l'esprit de la mission. Ils donnent leurs ouvrages gratuitement. Les cantiques chez les témoins de Jéhovah, c'est gratuit. Leur livre de cantiques. Mais chez nous, les évangéliques, mes amis, enfin nous, chez les chrétiens évangéliques, protestants, catholiques, tout ce que vous voulez, mes amis, les églises de réveil n'en parlent même pas. Alors là, les églises de réveil indépendantes ont dépassé même les catholiques. Tellement que ça court vite. À la gloire. C'est quand même impressionnant. Vous avez vu, mes amis, les témoins de Jéhovah faire des vidéos pour vendre leurs livres, leurs ouvrages, frères et sœurs. C'est le monde à l'envers. C'est de la haute sorcellerie. Mais les chrétiens, ils sont comme envoûtés. Beaucoup sont comme envoûtés. Ils sont comme lobotomisés. Il faut qu'il y ait un choc. Il faut qu'il y ait un choc de civilisation, de conscience là, pour que les gens se réveillent véritablement. Il faut qu'il y ait des électrochocs spirituels. Quand Jésus envoyait les 12 apôtres dans Matthieu 10 en mission, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est écrit dans nos Bibles, frères et sœurs. J'ai pas vu Paul, Pierre, Jacques et Jean se balader avec leur parchemin pour dire, bon, c'est 1 denier, c'est 3 deniers, voilà, pour soutenir le ministère, 3 deniers, tout ça. Frères et sœurs, moi j'aime la parole, j'aime l'évangile, frères et sœurs. Nous devons revenir à la parole, frère. C'est ça le message. Voilà.
On doit, mes amis, quitter Babylone. Et c'est pour cela dans Apocalypse 4, Loïc, Dieu dit quoi? 18,4. Apocalypse 18,4. Voilà, c'est comme le feu sur moi là maintenant. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Tu te rends compte ici, Loïc? On nous dit que Dieu dit: mon peuple, sortez du milieu d'elle. Comment cela est-il possible? Comment ça se fait que le peuple de Dieu se retrouve dans Babylone? Ben oui, on est né dedans. Et Dieu maintenant dit à son peuple, comme ce soir, si vous aimez la vérité, chrétien, pasteur, chantre, si vous aimez la vérité, ancien, diacre, apôtre, prophète, docteur, évangile, prédicateur, chauffard, trompette, vous, tout ce qui est appelé comme des prophètes, si vous aimez la vérité, c'est le temps maintenant de sortir de Babylone. C'est le temps de sortir. Arrêtons de chercher les églises. Cherchons Dieu, c'est ça l'évangile. Paul n'a pas prêché une église. Paul n'a pas recommandé aux gens d'aller chercher tel pasteur. Paul a recommandé les frères et sœurs aux gens, il n'y a pas de problème. Mais nous devons, mes amis, revenir au message de l'évangile. La simplicité de l'évangile. C'est-à-dire, on vous présente la personne de Yeshua, Dieu manifesté en chair, Père, Fils et Saint-Esprit. Les marchands. Vous avez vu dans quel état, mes amis, nos églises se trouvent aujourd'hui? Vous allez au Congo RDC, vous avez vu l'état des églises au Gabon, vous avez vu ces marchands de miracles, ces marchands de guérison, ces marchands mes amis, de livres, de CD, ces librairies chrétiennes. Essayez simplement d'aller dans une librairie chrétienne pour réclamer un livre qui vous a touché. 100 sous. Essayez seulement. On va vous chasser de là. Est-ce que ces librairies sont-elles là pour évangéliser ou est-ce qu'elles sont là pour se faire de l'argent? Vous avez la réponse. Donc, on a perdu l'esprit de la mission. C'est ça l'esprit de Babylone qui est rentré dans nos églises. Vous avez vu? Voilà. Vous allez me dire, mais frère, il ne faut plus de librairie. Mais frère, donnez-moi dans la Bible un seul verset où on a vu des librairies chrétiennes, mes amis, qui se faisaient de l'argent. C'est le monde à l'envers, c'est l'esprit, c'est le même langage. Je vous l'ai dit, Babylone, dans Babylone, les hommes s'étaient rapprochés les uns les autres parce qu'ils avaient tous le même langage. Aujourd'hui, c'est le même langage, c'est le langage monétaire, l'argent. Vous voyez? Tout tourne autour de l'argent. Oui, ça, l'argent ne peut pas faire l'œuvre, dans le sens où il faut payer l'électricité, il faut payer, mes amis, notre hébergeur par rapport à la TV de vie, et plein d'autres choses, mais il ne faut pas que l'argent prenne la place de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par la foi. Dieu peut toucher des gens que nous ne connaissons pas, qui vont soutenir l'œuvre du Seigneur, et c'est là qui peuvent vous soutenir. Faites confiance au Seigneur. Je dormais la dernière fois, j'ai eu un chant, comme souvent c'est le cas. Je me réveille, je le mets sur mon portable, et maintenant je mets ce chant sur un CD, je le vends. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je leur prive de cette grâce que j'ai reçue gratuitement. Frères, revenons à l'esprit de la mission. Voyez, allez et faites des nations des disciples. Voilà le message. Prêchons la croix, le retour à la sanctification, le retour de Yeshua qui est imminent. Et que les voix prophétiques se lèvent. Jean-Baptiste, frère, il était dans quelle dénomination, Jean-Baptiste? Jean, quand Dieu a appelé Jean, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes. Ils étaient dans le temple. Jean était où? Dans le temple? Dans leur fédération? Dans leur synagogue? Jean était dans un désert. Le peuple, que faisait-il? Le peuple a quitté le temple pour aller dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la voix du Maître. Les enfants de Dieu reconnaîtront la voix de la vérité. Voilà. Pasteur, n'entrez pas dans une fédération, n'allez pas sur les sites internet où il y a tous ces pasteurs voleurs, tous ces pasteurs escrocs, tous ces pasteurs qui couchent avec des femmes. N'allez pas vous souiller avec eux. Faites la différence. Suivez Dieu, suivez l'étoile. Marchez avec ceux qui craignent Dieu. Appliquez Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Vous voyez? C'est ça la parole, c'est pas moi qui le dis, frères et sœurs. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de
des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, on s'arrête là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ne te mets pas avec les moqueurs, avec les gens qui se moquent de Dieu par leur vie impudique et qui se disent apôtres, prophètes, docteurs. Non, mets-toi à part, sers ton Dieu et collabore avec les gens qui craignent Dieu. Prêche la parole, prêche le message. Ne te laisse pas intimider, quelle que soit la pression. Et la haute sorcellerie, mes amis, de Babylone, sera brisée par le Seigneur lors de son retour. La Bible nous dit que une pierre va se détacher sans le secours d'aucune main. Dans Daniel chapitre 2, il va frapper la statue de Nebuchadnezzar au niveau des pieds. Et la statue va s'écrouler, va se briser. C'est ça le message. Yeshua va revenir et va briser ce système impie. Mais pour l'instant, les vrais chrétiens, sortons de Babylone, sortons du péché et suivons l'étoile de l'Esprit de Dieu. Suivons Dieu de gloire. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous appeler. Vous avez 10 minutes pour nous poser des questions, n'est-ce pas? Ou si vous voulez intervenir, vous qui êtes sur le plateau, et Loïc, Aurélie, tout ça, tout le monde, vous êtes libres au nom de Yeshua. Voilà. Dieu est grand. Merci Seigneur. Ça commence ça chauffe. Voilà. Ma tête est mise à prix avec ce message, frère. Je sais que ça ne plaît pas. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir, François. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis les États-Unis. D'accord. Oui, votre enseignement aujourd'hui, je bénirai le nom du Seigneur tout d'abord parce que votre enseignement, ça me pousse à me poser tellement de questions sur des choses, par exemple, qui se passent dans ma famille et tout un tas de trucs. Je me rends compte que la sorcellerie, l'acte du démon est un peu partout. Alors, je me demande, j'avais certaines questions, je me demandais, est-ce qu'il y a une façon particulière de prier, de ressentir que le Seigneur entend nos prières? Parce que j'ai parfois l'impression que je prie, mais alors rien ne se passe dans ma vie, tout va fonce dessus-dessous, tout va plutôt de mal en pire en fait, si il faut dire comme ça. C'est simple, la meilleure façon de prier, c'est d'adorer notre Père au nom de Yeshua, son Fils. C'est l'adoration. C'est l'adoration. L'adoration touche le cœur du Père. Et adorer, c'est bien sûr sacrifier, consacrer sa vie à Dieu. Et il est dit dans Proverbe chapitre 28, verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il faudrait que nos vies soient en accord avec la parole de Dieu pour que la prière, bien sûr, soit agréée par le Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Ok, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Oui, est-ce qu'on peut juste chanter un cantique pour la gloire du Seigneur? Hein? Le piano est là. Le synthé est là. C'est un piano qui peut avoir des pieds pour... à chaque fois qu'on a besoin de lui, hop, il se pointe. Merci Seigneur. Dieu de gloire. Alléluia. Voilà, mes amis. Le Seigneur appelle son peuple à sortir de tous ces systèmes des hommes pour le suivre lui et lui seul. Au nom de Yeshua. Oui, je le vois, c'est ça? Est-ce que tu le connais ce chant? Oui, je le vois. Alléluia, gloire à Yeshua. On va chanter ce cantique tous ensemble. À la gloire de notre Père, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Marie-Flore, tu peux nous aider aussi? Ah, mais tu chantes aussi. Alléluia. On va tous aller ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, je le vois.
Yeshua. De Dieu. Oui, je le vois, Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, libère-nous de toute cette sorcellerie, Seigneur, religieuse, mon Dieu. La religion de cette sorcellerie, Seigneur, que Satan a inspiré aux hommes pour les empêcher de te voir, Seigneur. Car ta parole nous dit dans 2 Corinthiens 3 que jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur face pour ne pas que la gloire du Seigneur soit, n'est-ce pas, manifeste. Seigneur, que ce voile soit déchiré, soit brisé. Au nom de Yeshua. Ô Dieu d'Israël. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, mon Dieu, mon roi. Tu es saint. 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 You are holy. You are holy. You are holy. Oh, ce chant nouveau. You are holy. God, you are holy. You are holy. You are God. You are holy. You are holy. Adorons-le tous ensemble. You are holy. Au santo. 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 You are holy, God. Almighty God, you are holy. Father, Father, I need you. Father, I bless your name. Father, I need you. You are holy. You are holy. You are holy.
Adorons-le, frères et sœurs, avec ce chant nouveau. You are holy. You are holy, my God, my Lord. Holy, my God, my life. Holy, my God. Notre Dieu, frères et sœurs. Quand je contemple ta sainteté, oh Seigneur, et contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh Seigneur, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Mon Dieu. Oui, t'adorer. De vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, reçois la gloire de ton peuple ce soir, où tout est bien fait, Seigneur mon roi. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer.
Dieu, mes amis, est grand. Nous devons l'aimer, le chercher. Vous avez vu ce chant nouveau qu'il m'a donné? Eh bien, on le donne gratuitement. Voilà, c'est ça l'évangile, frère. Dieu est tellement bon. Oh, aimons-le, frères et sœurs. Aimons Dieu.